Comment allez-vous? Ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage à choix, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de choix avec des pierres ou des colliers. Je vais vous laisser simplement faire le choix d'une carte, d'accord? Donc, il y aura trois possibilités, trois cartes, et nous allons aller regarder pourquoi cette personne se comporte comme il se comporte avec toi, il ou elle, cette personne. Alors, j'ai toujours un problème avec cette perche. Voilà, c'est bon, ça a l'air stable. Alors, on va utiliser qu'un seul tarot aujourd'hui et on va utiliser le Mermaid Tarot. Hop, alors, que je vous pose les trois choix. On se concentre. Oh. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, notre choix numéro 3. Et c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. Si tu as besoin de mettre pause à la vidéo, tu mets pause. Et nous, on commence par le choix numéro 1. Alors, pourquoi cette personne se comporte comme il se comporte actuellement avec toi? Bien, dans cet arcane, dans cette carte, il y a quand même une idée, parce qu'il essaye de sortir la tête de l'eau. D'accord? Alors, dans quel sens? Il se peut que cette personne ait eu un passif un peu délicat, d'accord, sentimentalement parlant, mais pas que. Et sa façon de se comporter vient avec ce passif, est à cause de ce passif. Ce que je vais ressentir ici, c'est qu'on a quand même une personne qui a essayé maintes et maintes fois d'aller de l'avant, de structurer sa vie. Et ça a été des échecs. C'est un peu ce que je ressens ici. Maintenant, peut-être que cette personne se sent d'une certaine manière en insécurité, d'accord? En insécurité. C'est possible que ça soit quelqu'un qui se sent coincé, quelqu'un qui a tendance également à se comparer aux autres, à comparer peut-être aussi la vie que d'autres ont, et c'est pour ça un petit peu qu'il se comporte comme il se comporte avec toi. Donc, moi ici, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire il se comporte comme ça ou il se comporte comme ça. Toi, tu sais comment se comporte cette personne et tu dois, selon ce que je dis, sentir si ça vibre ou pas, d'accord? L'explication autour. J'ai en tout cas une personne qui peut avoir à des moments des petits côtés peut-être aussi envieux envers les autres, d'accord? Alors, c'est une personne également qui ne connaît pas sa propre valeur, d'accord? C'est quand même une personne ici qui, ouais, qui a quand même des manques de confiance en lui ou en elle. Alors, comment, comment, comment cette personne, idéalement, aimerait pouvoir se comporter, ça sera celle-ci, avec toi? Comment? On a un 4 de pentacle. Ok, bon. Cette personne, d'une certaine manière, ce qu'elle aimerait pouvoir, euh, comment cette personne aimerait pouvoir se comporter avec toi, cette personne aimerait être vraiment dans un lâcher-prise, être connectée vraiment à l'instant présent, d'accord? Ne pas se compliquer l'existence. Cette personne aimerait bien ne pas être dans le mental, même si c'est pas une carte d'épée, je ressens quand même quelqu'un qui aimerait ne pas se poser 50 000 questions, quelqu'un qui aimerait également
idéalement, ne pas avoir peur un petit peu de ce que lui réserve la vie, lui réserve demain. C'est une personne qui aimerait pouvoir se sentir en sécurité. Tout à l'heure, je disais que cette personne se sentait vraiment dans une insécurité. Bien là, idéalement, cette personne aimerait pouvoir se sentir en sécurité, d'accord. Avoir une vie stable également. Cette personne aimerait arrêter de se focaliser sur certaines choses, certains détails ou certaines réussites d'autres personnes et plutôt se concentrer sur ce que cette personne a déjà ou n'a pas, mais sur ce qui lui appartient, d'accord. Euh, on va aller regarder tout de même quels sont les sentiments profonds de cette personne malgré son comportement, d'accord. Quels sont ses sentiments profonds envers toi, les sentiments profonds de cette personne envers toi. On a la tour. Euh, Tu déstabilises déjà cette personne, d'accord. Il se peut que cette personne, la tour peut également représenter, quand on regarde au niveau du sentiment, ça peut représenter le fait d'avoir eu un coup de foudre, d'accord. Ce que je ressens au niveau du sentiment de cette personne par rapport à toi, c'est déstabiliser. Tu déstabilises un petit peu cette personne. Peut-être que tu pousses cette personne justement à aller de l'avant, tu vois, à se dépasser. Euh, le fait de t'avoir rencontré, euh, ça a chamboulé un petit peu sa vie, sa façon de voir les choses également. C'est une personne qui petit à petit se rend compte des sentiments qu'il éprouve à ton égard. Peut-être qu'au début, les sentiments, il pouvait se poser la question si c'était réellement du sentiment, si c'était plutôt du sentiment amical, quel est ce sentiment que je ressens. Je n'ai jamais ressenti ce genre de choses. Qu'est-ce que je ressens réellement? Est-ce de l'amour? Cette personne, en fait, on me dit ici, commence à admettre que ce qu'il ressent pour toi, c'est de l'amour. La tour n'est pas forcément une mauvaise carte, d'accord. C'est pas forcément une carte qui nous emmène quelque chose de négatif. La tour, dans son aspect positif, a quand même de beaux aspects positifs. La tour, c'est quand même aussi un chamboulement. Et des fois, à l'intérieur de nous, il faut ce chamboulement. Et cette personne, tu l'as chamboulée, d'accord. Tu lui as permis d'avoir une autre vision également euh, des choses, de la vie, d'accord. L'amour de cette personne, dans son sentiment amoureux quand même, il y a une idée d'avoir été agréablement surpris aussi peut-être par votre rencontre, parce que tu peux lui apporter. C'est également je sais pas, c'est comme si, pour moi, ta personne ici, dans le passé, a eu des histoires très très compliquées, d'accord. Donc, elle n'a pas tout de suite cru à la magie, en l'amour, au fait que cette personne avec toi pouvait réellement être lui-même, sortir la tête de l'eau, tu vois. Et, et là, là, il y a cette surprise, ce bouleversement à l'intérieur. Donc, peut-être que cette personne a encore du mal à t'exprimer réellement ses sentiments parce que c'est encore un petit peu branlant à l'intérieur de cette personne. Mais il y a du sentiment ici. Moi, j'en ressens beaucoup ici. Euh, alors, est-ce que cette personne, maintenant, on va aller faire peut-être un petit tour par rapport à toi. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Tu es bonne pour lui ou elle, pour la personne, mais est-ce qu'elle est bonne pour toi? Ok,
Ok. Alors pour moi, j'ai un oui. J'ai un oui, cette personne est bonne pour toi. D'une certaine manière, elle t'a permis aussi de réanimer quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu similaires. Je m'explique. Je pense que vous avez eu des expériences passées assez similaires. Et quand vous vous êtes rencontrés, vous deviez être dans le même état un peu... euh, le même état, d'accord. Et cet état, c'est quoi? Un état quand même de tristesse, un état où on n'y croit peut-être plus trop en cette belle histoire, d'accord. J'ai l'impression que vous vous apportez mutuellement et que vous vous guérissez, entre guillemets, mutuellement. Euh, cette personne a pu également te surprendre, tu as pu douter peut-être de plein de choses, douter même de ce que tu pouvais ressentir également pour ta personne. Mais il y a quelque chose ici, il y a quand même une protection, il y a quand même quelque chose qui se fait. Ok. Comment tu peux, toi, te comporter euh, pour que cette personne puisse se comporter différemment envers toi? On a vu que cette personne aimerait bien être dans le lâcher-prise et dans le connecté dans l'instant présent, te donner sûrement beaucoup plus que ce qu'il ne te donne actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça puisse l'y amener? On a un as de pentacle. Bon, il y a cette idée avec l'as de pentacle d'ouvrir des possibilités, d'accord? D'ouvrir des possibilités. Euh, notre as de pentacle, on a quand même, euh, on cache quand même un trésor, d'accord? On cache un trésor. On ne montre pas ce que l'on est réellement ici. J'ai l'impression qu'il faut que tu travailles sur l'authenticité toi aussi également pour que cette personne puisse totalement se libérer, se lâcher en ta présence. Euh, oui, il faut que tu puisses ouvrir ce coffre et que cette personne voit toutes les merveilles qu'il y a en toi que tu as à lui apporter, d'accord? Il faut lui faire comprendre que il faut l'y amener à cette compréhension que entre vous deux, en fait, il y a quand même des possibilités, d'accord? Que il faut simplement saisir les opportunités, arrêter d'être dans le mental, arrêter d'être piégé par ce passé qui nous a un petit peu euh, enfoncé. Et il faut saisir un petit peu ce que la vie nous donne. Et ici, la vie vous donne quand même, l'univers vous donne quand même une chance de réussir ensemble, une chance de vous épanouir ensemble, une chance de vous ouvrir mutuellement l'un à l'autre. Et ça, c'est ce que tu dois faire comprendre à cette personne par des simples choses, par des simples discussions, par du soutien, d'accord? Bon, mais j'espère que ce tirage, en tout cas ce choix, t'aura parlé. N'hésite pas à me faire part de ton ressenti, de tes commentaires. Voilà, je vous embrasse et on va passer au choix numéro 2. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, pourquoi cette personne se comporte comme elle se comporte avec toi? Eh bien, j'ai du mal à attraper ma carte. Hop, ok. Bon, ici, il y a quand même une idée d'avoir envie de fonder un foyer, d'accord? Euh, Moi, ce que je ressens, c'est quand même une personne ici qui prend soin de toi, d'accord, qui fait naître les choses ou les met en place doucement mais sûrement. On a cette idée vraiment de construction, de famille, de bienveillance, de soutien. J'ai une personne qui peut être peut-être que cette personne elle est surprotectrice, d'accord, ça c'est possible. Euh,
C'est peut-être une personne ici qui ne laisse pas non plus place, alors j'entends qu'il ne laisse pas forcément place aux imprévus. C'est peut-être quelqu'un qui dirige les choses, en tout cas veut avoir le contrôle, d'accord, sur les choses. Mais cette personne ne le fait pas d'une manière malveillante. Cette personne le fait d'une manière vraiment dans l'intention vraiment de te protéger. Moi, je ressens quelqu'un qui est vraiment très protecteur. Peut-être étouffant, ça, c'est possible que toi, d'une certaine manière, tu puisses le sentir comme un étouffement, mais dis-toi que cette personne veut te surprotéger, d'accord? Cette personne a le sentiment que avec toi, ça vaut la peine, d'accord, de se donner les moyens, d'être à fond, de créer, d'avoir envie de fonder un foyer. Euh, cette personne a envie de construire quelque chose de durable, une relation qui dure dans le temps, qui est solide. C'est pour ça que cette personne, je pense, ne laisse pas place aux imprévus et d'une certaine manière, euh, peut-être est oppressante. Euh, cette personne a longtemps, moi j'ai l'impression que cette personne a longtemps hésité avant de se poser avec quelqu'un. Et il t'a trouvé, cette personne t'a trouvé. Et du coup, peut-être qu'avec toi, il veut que les choses soient parfaites, bien mises en place, faites rapidement. Parce que j'ai pas. Alors, on a une idée de patience parce que ici, il y a une gestation, donc c'est 9 mois, donc il faut attendre. Mais quand même, on est sûr, donc on acte les choses ici, on n'est pas dans l'incertitude. Alors, euh, comment je pourrais tourner ça? Euh, ces envies à cette personne réellement par rapport à vous, ces envies, l'envie que les choses se prennent comment, en proportion. Alors, comment expliquer ce que je ressens? Il a envie de tout avec toi. Il veut tout avec toi, d'accord? Il y a quand même cette idée par contre, de dominer, hein. Il y a un rapport ici un petit peu où je sens un dominant. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui... euh, pourquoi? Attends. Pourquoi ce trait de caractère vraiment contrôlant, dominant? Peut-être... peut-être... euh, j'ai l'image quand même... Alors, je pense qu'il est doux avec toi. Il est aux petits soins, mais par contre, c'est vrai qu'il peut décider à ta place, qu'il peut diriger, qu'il peut contrôler, qu'il peut avoir le dernier mot, ne pas forcément prendre en considération tes propres envies, tes réflexions. Voilà, tu vois l'idée ici. Pourquoi ce contrôle? Je sens vraiment un contrôle ici. Pourquoi ce contrôle? Ok, bon, déjà pourquoi ce contrôle? Ben parce qu'on est un roi de denier ici, hein. On est très ancré dans la matière, on a le poids des responsabilités, on veut diriger, on a un roi ici, hein. Donc déjà c'est dans sa nature, c'est peut-être pas quelque chose que tu arriveras à changer, hein. Ok. Alors, pourquoi ce contrôle? Bon, déjà on est sous l'énergie d'un roi. Bon, donc déjà un roi ça domine, ça contrôle, hein. C'est au-dessus du roi, dans la matière, il n'y a pas grand-chose. Euh, alors, pourquoi ce trait de caractère? On a un 7 d'épée. Déjà, cette personne ne veut pas, ne laisse pas place aux erreurs, n'aime pas les erreurs, d'accord? Cette personne a un problème avec l'échec, il n'aime pas l'échec. Il aime que les choses soient vraiment carrées, il aime que les choses soient comme il veut, d'accord? C'est peut-être quelqu'un euh, qui a eu une éducation aussi où on ne lui a pas
permis forcément d'être dans l'échec. Peut-être des personnes, peut-être des parents rigides, avec une autorité, avec peut-être une religion même très qu'il faut suivre à la lettre. Pas le droit à l'erreur. Pour moi, c'est ça. C'est pas le droit à l'erreur. Alors, vu que cette personne a ça à l'intérieur de lui, ce pas le droit à l'erreur, bien, il préfère tout contrôler, tout gérer, ne pas laisser place aux imprévus, ne pas laisser place vraiment au lâcher prise, vivre l'instant. Il n'y a pas de... On est loin, loin de l'énergie du fou, d'accord. Comment tu peux aider cette personne à justement être un peu plus dans ce lâcher prise, à être un peu plus dans ben, je vis la vie comme elle vient en fait, hein. Comment tu peux aider cette personne? Est-ce que tu peux l'aider? Bon, déjà, le 10 de coupe, très belle carte, en lui donnant énormément d'amour, d'accord? En lui donnant un autre foyer, euh, une autre image peut-être aussi de l'amour, une autre image peut-être aussi du foyer. On voit que c'est quelqu'un ici qui a envie de construire un foyer, d'accord? Donc, en lui donnant peut-être ta vision aussi de ce qu'est pour toi un foyer, une famille, ok? Un couple. Euh, il faut le faire avec bienveillance. Cette personne a besoin vraiment de bienveillance. Parce que si d'un seul coup, mais toi aussi tu te mets à contrôler, si toi aussi tu es un peu dur, tu vois, non, ça n'ira pas. Les tensions entre vous, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut vraiment lui montrer qu'on peut être heureux sans être dans le contrôle, qu'on peut être heureux même quand il y a des imprévus, d'accord? Ça c'est important. Vous avez un lien émotionnel très très fort, moi je le ressens. Donc tu peux aussi aider cette personne à s'appuyer sur toi. Il faut que cette personne travaille sur la confiance qu'il peut mettre en d'autres personnes. Si cette personne a ce sentiment que il peut s'en sortir que lui. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose, tu vois. Que si tu lui montres que il peut avoir confiance en toi, que tu es quand même quelqu'un de solide, que tu n'as pas besoin qu'il te coucoune à ce point, que tu n'as pas besoin qu'il soit dans le contrôle. Euh, il faut que tu dialogues avec cette personne dans la bienveillance. Il faut que tu lui expliques que dans un couple, chacun a besoin d'avoir sa place afin qu'il y ait une harmonie, d'accord? Que si justement vous êtes les deux à faire les choses, euh, ça sera plus simple, plus facile. Alors, on va quand même aller regarder si cette personne est bonne pour toi. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Bien, j'ai l'impression que vous êtes quand même des opposés. On dit que les opposés s'attirent. Ben, écoute, dans ta situation, c'est sûrement le cas. Parce que toi, justement, tu es un peu le contraire. Tu es un peu cet électron libre. Je te sens comme ça. Je te sens dans l'énergie du mât, du fou. Où bah, à chaque jour suffit sa peine. Les jours s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Je vis un petit peu voilà, d'amour et de légèreté, tu vois, je te sens dans une insouciance, alors pas forcément naïve, immature, non, non, mais tu prends les choses telles qu'elles viennent, tu te prends pas trop la tête, et bien d'une certaine manière, ce côté totalement différent de ta personne peut t'amener à toi aussi une certaine, un peu plus de droiture, un peu plus de euh, cadre, de stabilité peut-être aussi. Euh, ouais, j'ai vraiment cette image-là à t'amener un peu plus de cadre. Cette personne, d'une certaine manière, te fait te sentir également en sécurité, d'accord. Euh, hum, hum, hum. Alors, on a un 9 d'épée. On a un 9 d'épée. Ouais, c'est ça. Cette personne t'emmène une certaine sécurité. De par sa nature très, très contrôlante, ça t'emmène quand même de la sécurité et je pense que ça t'en a besoin quand même. Ça t'emmène, t'es apaisé. Alors,
tu n'aimes pas sûrement certaines choses de son trait de caractère, de sa façon d'être avec toi, de ce côté très protecteur, mais d'une certaine manière, ça t'apaise. D'une certaine manière, ça t'apaise. Alors, je vais terminer simplement ici ce choix avec le conseil, d'accord? Le conseil pour toi, pour peut-être mieux vivre aussi ta relation. Bon, déjà, il faut arrêter de mentaliser, d'accord? Le 2 d'épée, c'est vraiment une carte où on réfléchit énormément. On réfléchit énormément, on est indécis, euh, on cherche, on cherche des fois des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et là, je pense que oui, parce que d'une certaine... Alors, je vais me ancrer, m'ancrer. D'une certaine manière, j'ai l'impression que tu es en train de peser le pour et le contre des qualités et des défauts de ta personne et de ce que vous vivez. Il y a beaucoup de choses qui te plaisent, mais il y a aussi également beaucoup de choses qui te déplaisent. Et du coup, ça te met dans une incertitude, une indécision. Tu ne sais pas trop quoi faire de cette relation, ni où elle va aboutir. Tu ne sais même pas vraiment si elle a envie si tu as envie qu'elle aboutisse. Tu es partagé ici. Tu es partagé. Mais tu es partagé pourquoi? Parce que tu réfléchis trop, d'accord? Et justement, tu pèses un petit peu trop le pour, le contre. Là, on te dit, en gros, qu'il n'y a pas à peser le pour et le contre. C'est vraiment ce que je ressens. Ce qu'on est en train de te dire, c'est oui, chaque personne, il y a des qualités et des défauts. Il y a des choses que l'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Il ne faut pas se bloquer à cela. Il faut voir les choses dans leur globalité. Et dans sa globalité, vous êtes quand même un couple avec un lien assez fort. Et ce lien, il va falloir trouver un équilibre, oui. Il va falloir harmoniser les choses, oui. Il va falloir que tu te fasses un petit peu plus entendre, sûrement. Tu as des choses aussi à faire pour que cette personne puisse avoir confiance, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça vaut véritablement le coup, je te laisse avec cette réflexion, de réellement se demander si oui ou non tu vas rester avec cette personne? Ça, c'est toi avec toi et ça va dépendre de vos histoires. Voilà les amis, on va passer au choix donc numéro 3. Alors, c'est parti. Pourquoi cette personne se comporte comme ça avec toi? Oh, 10 de pentacle. Le 10 de pentacle est la carte qui représente purement la famille. Euh, le confort que nous apporte également la famille. Euh, j'ai autre chose, j'ai plein d'autres choses. Cette personne se comporte, alors c'est en lien avec la famille, ça c'était certain, on a un 10 de compact, de compact, j'arrive plus à parler, de pentacle. Cette personne reproduit d'une certaine manière ce qu'on lui a montré quand il était petit. C'est-à-dire, euh, on va prendre l'image d'un homme et d'une femme. On va prendre ton autre comme étant un homme. Vous adaptez, évidemment. Il a été élevé avec une structure, des valeurs, la femme faisait, la maman, sa maman, par exemple, avait ce rôle-là dans la maison, son papa avait ce rôle-là dans la maison. Si par exemple papa, il n'était pas à faire le ménage, eh bien ton autre ici va prendre exemple sur l'éducation qu'on lui a donnée, l'image qu'on lui a donnée de la famille, de la vie de couple. Donc, il se comporte comme il se comporte dans votre vie de couple parce qu'il projette cela comme une normalité puisqu'il a grandi comme ça. Donc, il fait exactement ce qu'on lui a montré. Si son père était un homme aimant, attentionné, il sera un homme aimant, attentionné. Si son papa était un homme plutôt distant, plutôt, comment te dire,
Tu vois le sens. Donc là, je vous ai pris un exemple. Donc vous enrichissez, vous creusez autour de l'exemple. Mais si, par exemple, son papa était le genre de personne à ne pas du tout aider, et ben voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'il aimerait s'il n'y avait pas ce poids-là que je sens, parce que moi je le sens comme un poids, hein, je le sens pas forcément, on n'est pas forcément d'accord, hein, d'accord, je suis pas forcément d'accord. Euh, Comment cette personne aimerait, sans tout ce poids, sans tout ce conditionnement, merci là-haut, pouvoir être. Bah déjà, cette personne aimerait être dans l'énergie du cœur, d'accord. Dans l'empathie, la bienveillance, l'aide, l'amour, totalement connecté au chakra cœur. Il aimerait être cette personne sur qui on peut s'appuyer, se reposer, cette personne réconfortante, d'accord. Alors, je vais aller voir autre chose, quels sont les sentiments profonds de cette personne par rapport à toi. On a des sentiments forts. Pour moi, j'ai des sentiments forts. On a la force ici, donc ça m'a pas emmené. Euh, Ça m'a emmené vraiment une puissance au niveau des sentiments, une force au niveau des sentiments. Cette personne t'aime beaucoup, tu vois, c'est vraiment ce que ça m'a amené. Euh, cette personne, limite, tu lui fais perdre un petit peu le contrôle, tu lui fais perdre un petit peu pied, tu dois le déstabiliser parce que justement, on, cette personne avait une image particulière du couple. Et j'ai pas, hélas, c'est ce qu'on m'envoie, je n'ai pas la belle image du couple, tu vois, j'ai vraiment l'image du couple un peu à l'ancienne, un peu rigide, avec un père dur, un peu la femme, c'est dans la cuisine. La femme à sa place de femme, de mère, d'épouse, tu vois, et on lui prête pas trop d'attention, et peut-être que la femme n'avait... Tu vois cette image-là qui, hélas, je suis désolée, mais à l'époque de nos parents, il y en avait beaucoup, hein. Les choses commencent à bouger et à changer depuis quelques années seulement, et c'est encore amené à évoluer et bien évidemment à changer, et Dieu merci, d'accord. Mais cette personne, en plus, c'est possible que cette personne soit d'une ethnie différente, d'une religion différente, d'accord. Euh, oui, c'est possible, d'une culture différente, où il y a encore ces trucs très, je ne sais pas comment dire, archaïques, tu vois. Euh, Tu le déstabilises. Tu le déstabilises parce que tu dois être sûrement très autonome, très sûr de toi, avec une vision, toi, du couple totalement différente que ce qu'on lui a inculqué. Et l'air de rien, il adore. Moi, je te le dis. Alors, il le gère peut-être pas. Il a peut-être du mal à s'adapter, à dépasser un petit peu ce qu'on lui a enseigné. Mais il adore ça. D'accord. Il adore. Et dans son sentiment, il y a ce côté aussi de t'adorer, d'accord, d'aimer, de t'aimer fortement. Euh, Tu lui fais perdre pied, d'accord. Tu lui bouscules un petit peu sa vision du couple. Et en fin de compte, pas tant que ça. Parce que ce que je ressens, c'est que ben, s'il pouvait, dans sa nature profonde, il aurait aimé être ainsi. D'accord. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? On a l'ermite. Alors, qu'est-ce que je ressens autour de cette ermite? Je ressens tellement de choses en fin de compte. Nous avons cette ermite. Cette ermite nous parle de mise en lumière aussi sur qui tu es réellement. Cette personne peut t'aider à cela.
Euh, je vais m'expliquer, je me recentre. Il y a ici réellement dans votre relation une quête d'authenticité, une quête un peu, une recherche peut-être un petit peu aussi de qui on est réellement. Donc une recherche spirituelle, un développement. Cette personne te pousse aussi d'une certaine manière à te connaître, à entrer en introspection. Euh, je ne sais pas si c'est compréhensif ce que je dis, mais bon. Cette personne, vous êtes mutuellement un enseignement. Tu lui enseignes des choses, il t'en enseigne. C'est comme si vous avez été envoyés l'un à l'autre pour mieux vous harmoniser, d'accord? Pour mieux aussi peut-être vous compléter, pour que tu puisses toi aussi prendre des petites choses de cette personne. Cette personne a à t'enseigner certaines choses. Donc effectivement, vous vous êtes, euh, pour moi, vous êtes fait l'un pour l'autre. On va pas manger nos mots. Pour moi, vous êtes fait l'un pour l'autre parce que effectivement, il y a cette idée de s'enrichir, de mettre en lumière certains points, euh, lui mettre en lumière certaines choses peut-être négatives ou enfouies que tu dois travailler, toi vice versa. Tu vois l'idée? Le potentiel justement de ce couple, je sais pas, je ressens un énorme potentiel ici entre vous deux. Potentiel de ce couple, les possibilités entre vous deux. Bon, ça va dépendre aussi de ce que vous allez en faire. Oh, on a deux choses. Une nouvelle vision aussi des choses. Alors oui, c'est pas déconnant. Parce que tu lui apportes une nouvelle vision des choses, il t'apporte une nouvelle vision. Vous pouvez créer une nouvelle sorte de couple. C'est très compliqué. J'espère que je ne vous ai pas perdu, les amis. Euh, vous avez quand même des possibilités ici euh, de sortir un petit peu justement de l'image qu'on donne, la société donne aux couples, etc. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Comment toi tu dois te comporter par rapport à cette personne? Ok, on a un 3 de pentacle. Ben, vraiment comme une équipe, en fait. J'ai l'impression que dans ce couple, vous essayez, tu t'essayes, en tout cas, tu essayes d'avoir vraiment un partenariat, un donnant-donnant, d'accord? Alors, je vais prendre un conseil vraiment pour clore un petit peu ce choix. Aimez-vous. Aimez-vous parce que ici, aimez-vous, soyez vraiment dans l'authenticité. Euh, Continue vraiment de montrer à cette personne que la vie, les choses, tout ce qu'on lui a inculqué peut être différente. Et petit à petit, j'ai quand même une personne qui change son comportement, d'accord? Qu'il a actuellement. Donc s'il y a des choses actuellement qui te dérangent, n'hésite pas à mettre le doigt dessus, à lui dire ta vision des choses. C'est peut-être pas euh, la vision la plus bonne, mais c'est ta vision et il faut la partager. Et petit à petit, comme ça, lui te dira sa vision et vous allez trouver votre vision. Tu vois l'idée. Donc, mais sinon, ici, dans le choix numéro 3, il y a énormément de choses. Je pense que vous êtes vraiment des âmes qui avaient besoin dans cette matière de vous trouver, vous retrouver. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très vite.